il paraît que il y a beaucoup de Français qui vivent ici à Ranana. Il y en a de plus en plus ces dernières années, effectivement. Est-ce que c'est une alia on connaît l'alia française, on sait, elle se dirige plutôt vers Ranana, Netanya? Alors, ça dépend du type de famille. Alors, les familles choisissent plutôt Ranana. À cause des écoles, À cause des écoles, à cause... bon, ici, Ranana, c'est une ville relativement religieuse, ou en tout cas traditionnaliste. Donc, surtout les Français cherchent toujours des écoles qu'on appelle Mamlartidati, c'est-à-dire des écoles qui ressemblent un petit peu à l'école Yavne, si on fait un comparatif avec la France. Exactement. Donc ça attire énormément. Le fait que ce soit une petite ville, le fait qu'il y ait beaucoup de commerces francophones. Avec dans la fameuse rue Arouza, c'est ça? Arouza Street, c'est les Champs-Élysées ici. Street. Alors, je vais vous faire une confidence. Sur Arouza, il y a exactement 14 feux. Donc, waouh! Ils sont numérotés d'ailleurs. Ils sont numérotés. Donc, j'habite feu numéro 4. Le début d'Arouza et la fin d'Arouza, il n'y a que 14 feux. Donc, ce n'est pas une très grande ville. Elle s'étend un petit peu au nord et au sud. Mais il y a de la verdure, il y a des jardins. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est une ville qui est très, très bien entretenue. Donc ça, c'est important. On a eu la chance d'avoir toujours de bons maires qui ont fait énormément, aussi bien au niveau de la culture qu'au niveau du développement de la ville. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles hauts, comme on pourrait voir, par exemple, à Netanya ou à Tel Aviv aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. Ça reste quand même une ville... Ville-village, quoi. Voilà, exactement. C'est assez rassurant. Il y a des Américains, il y a énormément d'Américains, des gens d'Afrique du Sud, parce qu'au départ, c'était une ville qui a été en fait un petit peu fabriquée par les gens d'Afrique du Sud. Donc il y a énormément d'Américains, il y a des quartiers. L'Est aujourd'hui, c'était avant un quartier entièrement américain. Aujourd'hui, il y a énormément de Français. Alors ça marche par rapport aux écoles et par rapport aux synagogues. Donc quand on nous demande un appartement, on nous dit on veut à côté de la synagogue, du Rav un tel, etc., ou de telle et telle école. Ça rassure, c'est important. Et puis bon, il y a quand même une bonne population. Il y a un niveau socio-économique assez bon. Il y a une bonne alia. Et on est quoi, un quart d'heure, 20 minutes de la mer, quoi? On est alors de la mer, si on va sur Herzliya, quand il n'y a pas de bouchon, on est à 10 minutes. Sinon, on est à une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, avec les nouvelles routes comme la 531, s'il n'y a pas d'embouteillage, on est à 20 minutes de Tel Aviv. Donc on peut tout à fait aller sortir, aller se promener, aller au restaurant, etc., sans pour autant mettre Est-ce que c'est accessible encore à la propriété? Est-ce que c'est cher? Pour les Américains, oui. Les Américains, non, ça va. Pour eux, ça va. Non, attention, le dollar est énormément baissé. Donc, c'est eux qui achètent. Le dollar, il est à 3,2, 3,3. Alors que l'euro est descendu, ça nous tue. Alors, les prix ont énormément monté. Comme partout, quoi, en fait. Comme partout, moi je me rappelle au début du confinement, j'ai reçu des tas de coups de téléphone de clients à moi, des investisseurs qui m'ont dit Laurence, c'est sûr, il va y avoir des super affaires, dès que tu vois quelque chose, tu vas nous le proposer. Et en fait, on n'a jamais autant travaillé que la première, que l'année Covid, le 2020. Le 2020, ça a été une année extraordinaire dans le marché de l'immobilier. Alors, ça s'explique, c'est pas pour rien. Le marché à la location, par exemple, à Tel Aviv, a baissé parce qu'il y a énormément d'étudiants, etc., qui sont retournés chez les parents, parce qu'il n'y avait plus de restaurants, ils n'avaient pas de travail. On va dire que dans notre région, le marché était très bon, il a été stable et même en hausse. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que les gens ont eu besoin de s'agrandir. Les gens qui n'avaient pas d'appartement avec des terrasses ou un extérieur ont été obligés d'en prendre. Avec les enfants, c'était l'enfer. Il y a eu le télétravail. Les gens avaient besoin d'une pièce, voire d'une pièce de plus, puisqu'ils travaillaient de la maison. Par la suite, le confinement a fait qu'il y a eu plus de natalité, mais aussi plus de divorces. Donc les couples se sont séparés, malheureusement. Qu'est-ce qui explique encore l'augmentation des prix? Alors l'augmentation des matières premières, comme le bois, le fer, etc. Donc automatiquement, ça impacte sur la construction. Il y a eu aussi un ralentissement, les câbles animes, c'est-à-dire les constructeurs
ont eu des problèmes avec les ouvriers. Donc, si vous voulez, les chantiers ont mis plus de temps à être livrés. Donc ça aussi, bien entendu, il y a un manque de produits, il y a une demande grandissante automatiquement. Le prix monte combien le mètre carré, par exemple, ici? Le minimum du minimum aujourd'hui, c'est du 20 000 du mètre, mais ça monte jusqu'à 30, voire 35 000 shekels. On parle d'appartements. Dingue. Pour 7 000 € à peu près le mètre carré. Pour vous donner un exemple, avant un 5 pièces neuf, on pouvait l'acheter autour des 2-4. Aujourd'hui, moins de 3 millions de shekels, entre 3 3,2, personne ne vend rien. Immeuble neuf Exactement, immeuble neuf, immeuble récent, c'est effectivement... Pas des Tamar 38. Alors, attention, il y a Tamar 38 aussi, mais il faut faire la différence. Tamar 38, il faut faire attention de qui on achète. Il y a énormément de gens qui ont eu des déboires par rapport à ça, malheureusement. Donc, il y a des bons tamas et il y a des moins bons tamas. Ça, il faut le savoir. Et quand on s'adresse à un professionnel, nous, par exemple, on ne commercialise pas n'importe quel tama ou n'importe quel immeuble neuf. On travaille avec des kablanim, avec des promoteurs qui ont pignon sur rue, dont on sait qu'ils terminent leurs projets et qu'ils les terminent bien. Et si on parle déjà d'achat sur plan, par exemple, puisqu'on parle de tama ou de projet neuf, il faut faire très attention aujourd'hui parce que le taux de l'index d'inflation est lié au coût de la construction. Quand on achète un appartement neuf, il faut savoir que toutes les sommes dues sont indexées sur le coût de la construction. Et le coût de la construction a énormément augmenté. On a acheté quelque chose 2 ans auparavant, on peut l'acheter, il va revenir plus cher. Exactement. Automatiquement, les sommes sont indexées et ça risque de vous faire un bon 10% de plus. Donc, à prendre en considération. C'est pareil partout, ça, j'imagine, Jérusalem. Oui, bien sûr, c'est partout. Bien sûr, c'est dans tout le pays. Mais c'est vrai pas qu'ici, propre à Ra'anana. Mais c'est propre à Israël. Bien sûr, parce que c'est indexé sur le coût de la construction, comme je disais tout à l'heure. Ça m'est arrivé, moi. Toutes les matières premières ont augmenté et automatiquement on est impacté. Donc le conseil, si quelqu'un achète sur plan et qu'il a les fonds, qu'il paye. Puisque de toute façon aujourd'hui la loi prévoit des garanties bancaires et chaque somme due est couverte par la banque qui chapeaute le projet. Donc laissez le minimum pour la fin si en tout cas vous avez l'argent de disponible. Il y a un projet ou deux que vous avez en tête qui est une bonne affaire à venir? Alors une bonne affaire, je ne sais pas si c'est une bonne affaire, mais, en tout cas, c'est des prix qui sont entre guillemets normaux et surtout on a un bon... Sur plan ou pas? Là c'est sur plan, j'ai un projet sur Rafet Saïm avec un bon kablan, avec des bonnes garanties, etc. On est pareil, on est autour de entre 23 et... Donc 2-3 millions, entre 2... Ah non, 2 millions, non. Non, le minimum, ça va être 2,5. 2,5 millions pour un 4 pièces. Okay. Mais c'est des 4 pièces. Dans un quartier de Ra'anana? Oui, c'est à côté de l'école Yavne, à propos école religieuse. C'est pour les Français. Pas que pour les Français, mais effectivement, non, il n'y a pas que des Français qui achètent. C'est très familial, Ra'anana. C'est très familial, Ra'anana. C'est très familial. On peut laisser les enfants sortir tout seul. C'est important. C'est important. Moi, j'adore le pays. Ça fait presque 25 ans que je suis là. Mais ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, j'adore ce pays, je suis très sioniste. Mais c'est important d'habiter dans des endroits qui nous ressemblent. Avec la communauté qui nous... Exactement. Je vois souvent des gens qui nous disent « Ah, mais tu sais, on m'a proposé un projet dans telle et telle ville. » Moi, j'ai rien contre certaines villes. Sauf que j'estime que si on veut réussir son alia, on ne peut pas aller se poser n'importe où. Je crois que c'est très intéressant. Ça, il faudrait qu'on fasse un jour une émission là-dessus autour de ça, le vrai choix d'une ville. Exactement. Parce que je vois des gens qui repartent malheureusement parce qu'ils ont choisi la mauvaise ville. Exactement. Et j'en connais évidemment. Et c'est tellement facile en fait. Il faut faire un travail en amont pour justement pas simplement voir par rapport à un budget, mais par rapport à des besoins. Voilà. Et ça, je crois que ça c'est important parce qu'à chaque fois qu'on voit des gens qui partent, ça nous fait de la peine. Et il y a possibilité de réussir dans ce pays. D'abord, il faut aimer ce pays, et plus on l'aime, et plus il nous aime. Merci beaucoup, Laurence Zemour. Merci beaucoup. Laurence Zemour, immobilier. Évidemment bien célèbre ici à Ra'anana, on vous retrouve assez facilement. En tout cas, voilà, merci d'être venu jusqu'ici. Avec et puis, plaisir. J'invite les gens qui s'intéressent à Ra'anana à vous contacter, peut-être que vous pouvez les aider. Et surtout, si j'ai un conseil, faire un vrai travail en amont.
Moi, avec plaisir, je suis à la disposition des gens, pas que pour l'immobilier, mais pour des conseils aussi, pour réussir une alia. Merci beaucoup. C'est le plus important. Merci beaucoup, Laurence.